Bonjour à tous les Stéphane, c'est Ren pour DLP Next et pour la dernière fois de ce calendrier de l'Avent. Voilà, c'est le 24e jour de ce calendrier de l'Avent, ça touche donc à sa fin. J'ajouterai encore une petite vidéo dès demain que je tournerai cette fois-ci en live pour revenir un petit peu sur ce calendrier de l'Avent et pour voir un peu vos retours là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire le plus récent de Disneyland Paris, nous allons parler aujourd'hui des 25 ans. Voilà, c'est encore tout frais dans nos têtes. Disneyland Paris a fêté en 2017 ses 25 ans et ça a duré pendant à peu près 1 an et demi jusqu'à la cérémonie de clôture des 25 ans. Et pour cette occasion, il y a eu plusieurs événements et plusieurs cérémonies pour fêter ces 25 ans. On va donc commencer tout de suite avec le 25 mars 2017 puisque Disneyland Paris commence par une cérémonie presse. On a l'habitude, je vous l'avais déjà présenté pour les autres anniversaires, mais il y a d'abord une soirée presse après une soirée officielle. J'ai eu la chance d'assister aux deux soirées et vraiment j'en suis ressorti avec des étoiles plein les yeux et ça n'a fait que rendre ce 25e anniversaire plus magique pour moi. La soirée presse s'est donc déroulée comme je vous l'ai dit le 25 mars 2017 et pour cette occasion tout a commencé avec un grand spectacle sur Central Plaza. C'était vraiment impressionnant de le voir puisque pour l'occasion Disneyland Paris avait vraiment érigé une énorme estrade juste devant le château pour permettre aux guests les plus importants ainsi que à la presse, puisque c'est une cérémonie presse, c'est pour la presse, de voir cette ouverture au plus près et de pouvoir au mieux photographier cet événement. Vraiment, Disneyland Paris avait mis le paquet. Tous les personnages sont donc rejoints autour de Central Plaza pour se réunir au milieu et nous proposer un énorme spectacle. Alors il y avait vraiment beaucoup de personnages. Il y avait également Catherine Powell qui était là pour faire un petit discours, ainsi que les ambassadeurs de l'époque qui étaient là pour faire un discours. Du point de vue des visiteurs, c'était assez particulier puisqu'on était du coup derrière cette énorme estrade, mais Disneyland Paris avait prévu un écran géant juste derrière pour reprojeter le spectacle qui avait lieu juste en face. C'était vraiment impressionnant de voir comment Disneyland Paris tournait pour faire la pub, la promo de ce 25e anniversaire, puisqu'il y avait d'énormes grues avec plein de caméras un peu partout, de quoi filmer le spectacle en fait, et c'était vraiment impressionnant. On avait l'impression de ne pas être vraiment à notre place et d'assister à un truc un petit peu privé, et on sait toujours que dès que Disneyland Paris nous propose des choses un peu exclusives, et nous les fans, on adore ça. Disneyland Paris nous a également proposé de rencontrer Catherine Powell, qui était à l'époque la PDG du groupe Disneyland Paris, et également de rencontrer Monsieur Tony Baxter, qui est l'un des Imagineers les plus célèbres au monde et qui est l'un dont le travail est le plus reconnu par les Disney fans. C'est notamment lui qui a designé l'attraction Big Thunder Mountain. Donc vraiment pour vous donner un petit peu le niveau du bonhomme, c'est pas n'importe qui et c'est toujours hyper enrichissant. Il a également signé des autographes et échangé avec les fans. Il y a eu plusieurs autres rencontres avec des personnages importants du monde de Disneyland Paris. Ils nous ont suite à ça proposé également les nouveaux spectacles des 25 ans, puisqu'il y avait pour cette occasion le spectacle Mickey Joyeux anniversaire Disneyland Paris, un spectacle qui se passait du coup sur le théâtre à côté du château de la Belle au Bois dormant et qui réunissait énormément de personnages Disney pour souhaiter un joyeux 25e anniversaire à Disneyland Paris. C'est étonnant puisque ce spectacle c'est celui dont je m'en rappelle le moins. J'ai presque pas de souvenir de ce spectacle et pourtant regarder les photos et les vidéos de cet événement, c'était quand même quelque chose d'assez grandiose, mais j'en ai presque aucun souvenir. Je sais pas pourquoi, c'est mon cerveau qui a choisi d'effacer cet événement de ma mémoire. Il y a eu également la présentation du nouveau spectacle La Valse des Princesses, qui était un spectacle magnifique. C'est l'un de mes spectacles favoris à Disneyland Paris, puisque je trouve que en tant que fan de photographie, c'est celui qui se prête le mieux à faire de la photo, puisque je trouve que tout est merveilleux, tout est très joli. Les danses sont super bien chorégraphiées et le spectacle est très bien amené. Il y a un super jeu d'acteurs de deux personnages qui organisent un petit peu tout l'événement, et ça nous amène vraiment dans un univers tout particulier, qui est le monde des princesses. Ce jour-là, Disneyland Paris en a profité également pour montrer sa toute nouvelle parade, la parade Disney Stars on Parade, qui est encore la parade que nous avons actuellement à Disneyland Paris. Alors j'ai fait partie du coup de ces personnes à l'avoir vue pour la toute première fois, et honnêtement j'étais sur le cul. La taille des chars par rapport à la parade précédente, c'était juste incroyable, c'était vraiment oufissime. En plus on était tout devant, on a même pris des vidéos avec la GoPro, je suis désolé mais j'arriverai pas à vous les retrouver pour cette vidéo. C'était vraiment insane en fait de voir quelque chose d'aussi nouveau à Disneyland Paris et d'aussi grande taille, puisque la parade précédente était très jolie, et d'ailleurs je maintiens que c'est la meilleure musique de parade qui existe au monde. Magic Everywhere était une parade exceptionnelle, mais Disney Stars on Parade est une parade qui casse tout, qui est juste merveilleuse, qui est très jolie. Le seul reproche que j'aurais fait, c'est peut-être que je l'ai connue un petit peu trop longtemps et que du coup je m'en suis peut-être un petit peu lassé. Mais sinon une parade au top, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'événement, c'est toujours impressionnant de voir tout le monde avec les grosses caméras comme au cinéma pour filmer la parade, puisque c'était la toute première fois qu'elle se produisait avec des visiteurs. Donc Disneyland Paris n'a pas raté l'occasion de filmer pour faire du contenu commercial et du contenu à projeter sur les réseaux et un peu partout
partout quoi. Mais le clou du spectacle est arrivé le soir. Le soir, Disney a annoncé qu'il y aurait un nouveau spectacle sur le château, Disney Illumination. Personne ne savait à quoi ça allait ressembler. Personne ne savait ce que ça allait être. Moi, j'avais encore des étoiles plein les yeux de Disney Dream. Disney Dream est le spectacle que j'apprécie le plus à Disneyland Paris et même le spectacle tout court au monde que j'apprécie le plus, puisque ce spectacle nous a déjà amené des larmes, puisqu'il nous a amené énormément de joie et c'est un spectacle qu'on ne ratait jamais à Disneyland Paris. Vraiment, avec ma femme, nous étions à chaque fois presque au premier rang pour ne pas rater ce spectacle et ça nous a amené énormément de superbes souvenirs et du coup on en attendait beaucoup de ce nouveau spectacle Illumination. Pour l'occasion, Disneyland Paris a commencé un peu à tout préparer autour de Central Plaza, il y avait pas mal d'installations qui se tenaient au point qu'on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Disneyland Paris a même mis un piano au centre de Central Plaza. Alors là franchement les idées les plus farfelues sont venues dans nos têtes, on s'est même imaginé la présence de Céline Dion pour l'occasion, puisqu'en effet le film La Belle et la Bête venait de sortir et on s'est dit que ce serait un petit peu logique de mettre quelqu'un qui a chanté dans le film le plus récent et de le faire venir pour cette occasion à Disneyland Paris. On sait qu'en plus Disney ne se refuse rien du tout et que voir Céline Dion ça n'aurait pas pu être si étonnant que ça. Au final on s'est complètement trompé et on était sur le cul. Disney a fermé entièrement les lumières et d'un coup ils ont annoncé la superstar mondiale John Legend et il est arrivé pour un showcase exceptionnel au plein milieu de Disneyland Paris avec vraiment, ça nous a mis les larmes aux yeux quoi. Il nous a chanté la musique de La Belle et la Bête, il a chanté également ses plus grands classiques et le fait qu'on s'y attende pas du tout, mais je vous jure vous avez les frissons qui arrivent et les larmes aux yeux qui coulent tout de suite quoi en fait. Vous avez l'impression de vivre un moment d'histoire, un vrai moment d'histoire et de pouvoir dire j'y étais. J'y étais. Encore aujourd'hui, je regarde les vidéos sur YouTube et je me dis, bordel, c'était quelque chose, c'était pas rien. Suite à ça, Disney nous a présenté Disney Illumination, tout le monde le connaît, je vais pas vous faire un peu l'affront de vous présenter Disney Illumination. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a énormément de vidéos en 4K sur YouTube qui traînent pour vous présenter exactement ce spectacle. Mais pour moi, pour me donner mon avis un petit peu sur le spectacle, j'ai été extrêmement déçu. Le spectacle pour moi était vraiment brouillon. Ça faisait du bien de voir un petit peu du nouveau, mais l'effet waouh a duré peut-être quelques mois. Et après, moi je voulais vraiment le retour de Dream à tout prix. Parce que c'était mon spectacle favori et Disney Illumination ne m'a vraiment pas conquis et ne m'a pas plus surpris que ça au final. On va maintenant parler de la cérémonie du 12 avril 2017, le vrai jour des 25 ans de Disneyland Paris. Et pour cette occasion, du coup, Catherine Powell a donné un super beau discours pour commémorer un petit peu ce 25e anniversaire et nous rappeler à quel point Disneyland Paris existe avant tout grâce aux fans, grâce aux visiteurs. Et ça nous a donné l'un des moments les plus mémorables du parc avec ces petits extraits. J'ai un petit message pour les cast members. J'ai vraiment la chair de poulet. Et c'est parce que je suis très émue, mais j'ai vraiment foi. Donc, happy birthday. Qui, encore aujourd'hui, me fait énormément rire. C'est vraiment un mème, quelque chose qui me fera toujours rire, je pense. Et même le jour où on était sur le parc, ça m'a fait sourire. À savoir qu'à la base, c'était pas prévu que je sois là pour le 12 avril 2017, puisque on s'est décidé avec ma femme le soir même, c'est-à-dire vraiment vers minuit ou 23h, on s'est dit, allez, demain on prend la voiture et on y va. À savoir que moi j'ai presque 3 heures de route pour aller jusqu'à Disneyland Paris, alors ce genre de coup de tête c'est assez compliqué à prévoir. Et finalement on l'a fait et on est arrivé sur le parc tout pile pour le premier spectacle, puisque pour ce 25e anniversaire, Disneyland nous a proposé du coup une cavalcade avec presque tous les personnages qui sont déjà sortis à Disneyland Paris et même des personnages exclusifs qu'on n'avait pas vus depuis 10 ou 15 ans peut-être, notamment Tarzan, enfin c'est les personnages que j'ai en tête, ou également les personnages de l'Atlantide. C'était vraiment des choses qui m'ont fait plaisir de les voir, même si la cavalcade au final était assez rapide, les personnages passaient vraiment rapidement, mais cette parade s'est déroulée du coup 2 fois dans la journée, l'occasion du coup largement de prendre plein de jolies photos. Ça aurait donc suivi ensuite la flash mob des cast members, une super flash mob avec vraiment une grosse ambiance, et c'est là où on se rend compte du monde qui est à Disneyland Paris, parce que je suis quasiment sûr que tout le monde n'était pas là, et que pourtant cette flash mob elle avait une ampleur mais incroyable, il y avait un monde fou. S'en est ensuite suivi toutes les nouveautés, donc des choses qu'on avait déjà vues comme le spectacle des princesses, le spectacle Mickey qui annonce le 25e anniversaire, également la nouvelle parade et Disney Illumination. Pour l'occasion, Disneyland a également réouvert l'attraction Star Tour. Avec le nom Star Tour, l'aventure continue. Et Disney nous a donc vraiment proposé un super anniversaire. Même si, étant allé à l'événement presse et à l'événement principal, on se rend compte que c'était quand même des événements assez redondants, ce qui est complètement logique parce que le parc ne pouvait pas se permettre de faire venir la presse en plus des visiteurs pour les 25 ans. Ça aurait vraiment fait énormément de monde sur le parc. Au final, moi ce que je retiens, c'est surtout l'événement presse parce que vraiment Disney a voulu montrer que Disneyland c'est pas n'importe quoi. Ils arrivent à faire venir des stars et à faire encore naître la magie après 25 ans d'existence.
Et je pense que cette magie-là, on continue à tous la ressentir à chacune de nos visites. N'hésitez pas pour cette dernière vidéo à me mettre en commentaire votre plus beau souvenir à Disneyland Paris. C'était Ren pour DLP Next pour la dernière fois de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez apprécié me suivre au quotidien. Moi, je me suis donné énormément de mal pour faire ces vidéos, pour trouver des thèmes un petit peu nouveaux, des choses qui sortent de l'ordinaire. N'hésitez pas pour cela à mettre énormément de pouces bleus, ça me soutiendra énormément. N'hésitez pas également à vous abonner puisque on continue les vidéos. C'est pas parce que le calendrier de l'Avent est fini qu'on arrête tout. Et non, on remet les couverts et on continue les vidéos. C'était Ren pour DLP Next, on se donne rendez-vous très vite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, j'espère que vous allez profiter un maximum. C'était Ren pour DLP Next et pour la dernière fois de ce calendrier de l'Avent. Ciao!